lokumu na kolo mukulu, mokeli ya mokili, nzambe ya bankulu. Salutations de paix à tous. Je vous passe le sako ya bana ezalela. Ainsi donc, c'est la deuxième partie sur le dialogue entre Israélites concernant donc les termes comme Congo, Swahili, etc. à l'intérieur de la Bible. Donc, on a déjà vu dans la première partie la mission des Israélites dans Genèse 18, 18 à 19. On ne va pas le répéter, mais néanmoins, n'importe qui peut le lire en appuyant sur pause. Offrant. Ensuite, pareil pour les voyelles. En hébreu biblique, il n'y avait pas de voyelles. Je veux dire, mais s'il n'y a que des consonnes, on n'est pas capable de lire. Oh, détrompez-vous. Si on affichait un mot en français, on pourrait faire l'exemple. Là, par exemple, j'affiche un mot en français ici. Est-ce que vous êtes capable de le lire? Vous avez reconnu Jérusalem, pourtant, il n'y a pas de voyelle. J, R, L. Mais tout de suite, vous avez deviné que c'était Jérusalem, alors qu'on avait enlevé les voyelles. Mais c'était pareil en hébreu. Donc voilà, s'il n'y a pas de voyelle, donc un nom comme Ruben devient RBN. En lingala, la lettre R se prononce L. Radio, on dit ladio. Ainsi, Ruben, en lingala, devient LBN au lieu de RBN. Ensuite, les nasales. Coco ou bien coco, c'est le même mot. L'un peut s'écrire avec un N nasal devant, tandis que l'autre n'a pas de N nasal. Mais pourtant, c'est le même mot. Donc, on comprend que la racine principale, c'est K et K. Et NKK, c'est une autre variante, mais pour comprendre par rapport à la Bible, on peut enlever les nasales pour bien faire correspondre, mais c'est le même terme. Ainsi, donc, si je dis Adam, ben, la racine principale, c'est DM. Tandis qu'en lingala, on peut dire Ndema, le N, c'est un N nasal qui ne compte pas dans la racine par rapport à l'hébreu. Aussi, le O peut devenir U, comme Mutu ou bien Moto, ça veut dire la tête en lingala. Tout comme on dira Mohamed ou Muhammad. Ensuite, le ND peut devenir L en lingala. Ndaka se dira aussi Laka, Ndamu, Lamu, Ndai se dira Lai, Ndelo se dira Lelo. Enfin, le SH peut aussi se prononcer S. On le voit souvent avec les juifs actuels. Ils vont dire Ishmaël au lieu de dire Ismaël, Shalom au lieu de dire Salam, Shlomo au lieu de dire Salomon. Et même chez nous, Kinshasa, la capitale, on l'appelle aussi Kisasa. Donc les deux sont corrects, mais nous, on utilisera plutôt le S comme le lingala, notamment dans la capitale. Donc, ça s'adresse à nos frères d'Israël unis en Christ. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, il nous disait que les termes comme Congo, Congolais, Ivoirien, Africain, ce n'est pas à l'intérieur de la Bible. Dans la première partie, nous avons vu que le terme Congo est bel et bien à l'intérieur de la Bible avec le même sens que dans la Bible, tout comme en langue Congo. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Ainsi donc, dans la première partie, on avait déjà introduit le sujet qui disait qu'il y a 4 grandes langues au Congo. Il y a le Kikongo, et le Swahili, et le Lingala, et le Chiluba. Aujourd'hui, on va voir le Swahili à l'intérieur de la Bible. Et demain, dans les présentations sur Inkolo Alingue, on regardera donc Ngala, Luba, et on regardera sur le terme Angola
Et puis, on regardera prochainement peut-être l'Afrique, etc., pour voir que tout cela est bien à l'intérieur de la Bible. Et que lorsqu'on aborde un frère qui parle, par exemple, le Swahili, on peut lui dire justement, c'est des termes qui sont à l'intérieur de la Bible. Et qui sont des indices qui vous laissent comprendre que vous pouvez être des Israélites. Donc, à l'intérieur de la Bible, le terme Swahili est Tsela. Tsela peut se prononcer Sela. Au lieu de TS, ça devient S. Par exemple, au lingala Tseleka se dira Seleka, qui veut dire vrai, jurer de dire la vérité, prêter serment, etc. En hébreu, on a par exemple Etzba qui veut dire le doigt, qui vient de Tseba qui veut dire saisir. Et justement, saisir se dit entre autres Saba, prendre, etc. Et Saba, Simba, en lingala, ça correspond à Saba en hébreu, ça veut dire saisir. Si on prend le mot Betsalel en hébreu, on dit c'est le fils de Uri. Son nom s'écrit avec TS, mais on verra qu'on l'écrit aussi avec S. Notamment sur sa page Wikipédia, on a Betsalel, également transcrit Betsalel avec TS. Et on dit bien c'est le fils de Uri dans la Bible. Ainsi donc, on aura compris que le TS se prononce aussi S. Ainsi donc, Betsalel, d'ailleurs la racine Tsael, c'est la même racine que Tsela presque. D'ailleurs, on parlera bien de cette personne-là qui est très importante. Donc, Tsela, qu'on dira Sela ici, c'est la racine SL en réalité. Et ça veut dire côté, côte, que ce soit la côte d'un homme ou bien le côté, la côte, le flanc d'une colline, d'une crête, etc., comme on voit à l'image. On dit donc le Swahili, également connu sous le nom local de Ki. Swahili, le Ki est juste un préfixe, est une langue bantoue parlée par le peuple Swahili. On dit l'origine du mot Swahili et son équivalent phonétique en arabe. On dit ça donne Sahil ou Sawahil qui veut dire côte. On dit le noyau, donc concernant l'origine du Swahili, on dit le noyau de la langue Swahili trouve son origine dans les langues bantoues de la côte de l'Afrique de l'Est. Ainsi donc, on a dit que TS devient S, donc Sahil, Sahel, etc., qui signifie côte, correspond à Sela, qui veut dire côté ou bien côte en hébreu. Et on le retrouve dans Genèse chapitre 2, versets 21 et 22. On dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, Sela, et le referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte, donc Sela, qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Donc, soit la côte humaine vers la côte, par exemple, sur le plan géographique, on appelle ça Sela. En fait c'est la racine SL, comme Sahil, Sahel, qui est la racine du terme Swahili. Et côte a pour synonyme rivage. Si on va dans le dictionnaire cette fois-ci, on regarde l'étymologie du terme Swahili, on dit de l'arabe Sahel, qui veut dire rivage. Mais est-ce que vraiment ça vient de l'arabe? Puisqu'on vient déjà de voir que même en hébreu, le terme, il est déjà là. Donc, pas dire que ça vient de l'arabe alors que l'hébreu l'avait déjà. Et maintenant, on va regarder un peu dans d'autres langues africaines. Si je vais en lingala, rivage se dit ngunda ou bien ntsele. Donc, rive ou rivage. Donc, tsele correspond donc à l'hébreu tsela. D'autant plus que le N nasal, on peut l'enlever, ça devient scellé. Et le T, on peut l'enlever en hébreu, ça devient Sela. Donc, c'est la même racine SL qui veut dire la rive, le port, la côte, etc. Le côté. Et on a vu que dans Swahili, la racine aussi Sawa, Sa, etc. Ben, au Cameroun,
il y a un peuple qu'on appelle les Sawa, dans la langue Douala, qui veut dire rive, rivage ou bien côte. Donc, c'est une langue camerounaise. Et en lingala, le mot Tsele vient de la racine C, qui veut dire attacher, tresser, se rapprocher. Ça devient Sema, accoster, etc. S'unir et ainsi de suite. Donc, être proche, être à côté. D'où l'idée qu'on parle de la côte de l'homme, d'où est sortie la femme pour être à ses côtés. Donc, comme on voit ici le peuple Sawa du Cameroun, je veux dire le peuple de la rive, eh bien, on retrouve c'est la même racine que Sawahil, qui correspond justement au Swahili. Ainsi donc, pour conclure, en Kiswahili, quand on parle de Swahili, ou bien même en arabe, quand on dit Sahel, en lingala, on dit Ntsele, en hébreu, on dit Ntsela, eh bien, à chaque fois, ça veut dire la côte ou bien la rive. Eh bien, donc, on aura compris que c'est le même terme et ce terme-là se trouve à la fois dans nos langues, dans nos traditions, tout comme on le retrouve aussi dans la Bible en hébreu. En conclusion, donc, le terme Swahili est bel et bien à l'intérieur de la Bible. Donc, on passe encore le sacre ou le shalom à nos frères d'Israël unis en Christ et qui doivent bien justement faire attention à ce sujet-là, de justement s'intéresser plus à leurs langues africaines, à leurs noms africains qu'ils ont en fait perdus, même s'ils ne savent pas exactement d'où ils viennent, eh bien, ils doivent quand même s'intéresser à nos langues pour retrouver justement l'empreinte israélite qui est bel et bien là, malgré tout ce que les esclavagistes ont essayé de faire pour nous enlever notre identité. Mais Nkolo est plus grand que tout cela. Il est capable de ramener n'importe quoi qu'on croyait perdu. Donc, je m'arrête là. Le Nkolo, Tatanzambi Abankulu, paix et force et santé en salutation.